Et si la plus grande révolution n'était pas de changer le monde, mais de te transformer toi-même? Alors aujourd'hui, on plonge dans un texte assez fascinant, la transformation radicale, qui est en fait une série d'entretiens avec le maître gnostique Samael Aun Weor. On va explorer ensemble un chemin de transformation intérieure, un chemin, disons, assez radical, qui est présenté comme la seule réponse à une crise qui serait imminente pour l'humanité. Et on commence direct avec cette citation qui, elle met tout de suite les pieds dans le plat. L'idée, en gros, elle est simple. On ne peut pas espérer un monde meilleur, une civilisation de lumière, en se basant sur ce qu'on est aujourd'hui. Non. Il faut un changement total, fondamental. Et ce changement, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de ce que le texte appelle l'être. La façon dont ce texte est construit est assez intéressante. C'est présenté comme une sorte de quête, le voyage d'un disciple, un certain Ephraim Villegas Quintero, qui part à la recherche du maître. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance, on se met un peu à sa place, dans la peau de quelqu'un qui cherche des réponses. Et là, c'est le premier grand rebondissement. Le disciple y réalise que toutes les réponses qu'il cherchait, elles n'étaient pas à l'extérieur, elles étaient en lui. Sauf que, en regardant à l'intérieur, il ne trouve pas que la lumière. Il trouve aussi ce qu'il appelle une terrible légion, une sorte de monstre intérieur. Et c'est là, bien sûr, que tout le travail commence vraiment. Bon, alors, quel est-il ce fameux problème, cet ennemi intérieur qui nous bloque? L'enseignement de Weor va droit au but sur ce point. Selon ce texte, l'humanité entière serait endormie. En gros, l'idée c'est qu'on n'est pas vraiment aux commandes. On croit décider, penser, agir, mais en réalité, on serait plutôt comme des pantins, tirés dans tous les sens par tout un tas de forces intérieures qui se contredisent en permanence. Et c'est là qu'intervient ce concept clé, le moi pluralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée qu'il n'y a pas un moi unique, un seul je, non. Il y en aurait des centaines, peut-être des milliers qui cohabitent en chacun de nous. Pensez-y, le moi qui se met en colère, le moi jaloux, celui qui promet quelque chose le matin et le moi qui oublie sa promesse le soir. Chacun d'eux prend le contrôle à tour de rôle. Et ces fameux moi, ces démons intérieurs, ce sont des choses qu'on connaît bien finalement. La passion, l'orgueil, l'envie, la gourmandise, tout ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est que selon cette gnose, ce ne sont pas juste des traits de caractère. Non, chaque défaut serait une véritable entité psychologique, avec sa propre volonté qui se bat pour prendre le dessus. Et la conclusion logique de tout ça, elle est posée sous forme de question. Une question assez percutante. Comment pourrait-il y avoir la paix dans le monde si chaque personne est elle-même un champ de bataille? La guerre à l'extérieur ne serait finalement que le miroir de la guerre qu'on se livre à l'intérieur. Vu comme ça, un âge d'or, ça paraît bien compliqué à atteindre. Mais attention, le texte ne s'arrête pas là à ce simple constat psychologique, loin de là. Il y ajoute une couche d'urgence, une urgence cosmique, qui fait que cette transformation n'est plus seulement une bonne idée, mais quelque chose d'absolument vital. Parce que, d'après la prophétie qui est au cœur de ces entretiens, l'humanité serait sur le point de vivre un cataclysme cosmique, vraiment gigantesque. En clair, la fin de notre monde, tel qu'on le connaît, serait non seulement proche, mais inévitable. La cause? Qu'est-ce qui pourrait bien provoquer ça? La raison donnée est astronomique. Il s'agirait d'une collision de mondes. Une planète immense, que le texte appelle la planète rouge, serait en route directe vers la Terre. Et le texte insiste bien, la science moderne ne pourrait absolument rien y faire. Et pour appuyer cette prophétie, pour lui donner un poids historique, le texte fait un parallèle avec le mythe de l'Atlantide. L'Atlantide aurait été détruite par l'eau. Notre civilisation, ce serait la même histoire, une sorte de répétition du cycle. Sauf que cette fois, la fin ne viendrait pas de l'eau, mais du feu. Alors, face à ça, un problème intérieur énorme et une menace extérieure apocalyptique, quelle est la solution? C'est quoi l'issue de secours? La réponse, ce n'est pas de construire un bunker ou de s'enfuir, non. La réponse, elle est intérieure. C'est une transformation complète, ce que le texte appelle une révolution de la conscience. Et c'est présenté comme le seul et unique moyen d'échapper à la catastrophe et de rejoindre ce qui est nommé la future armée du salut mondial. Et ce travail, il est structuré en 3 grandes étapes, 3 facteurs. D'abord, mourir. Attention, on parle ici de mort psychologique. L'idée, c'est d'éliminer un par un tous ces moi qui forment l'ego. Ensuite, naître. Là, il s'agit de créer de nouveaux corps internes, des corps solaires. Et enfin, se sacrifier pour l'humanité, ce qui veut dire partager cet enseignement avec les autres. Ce deuxième facteur, le fait de naître, il s'appuie sur une pratique ésotérique très spécifique, le Sahaja Maituna. Le principe fondamental, c'est la transmutation de l'énergie sexuelle. L'idée, c'est de ne pas l'expulser, mais de la transformer, de l'utiliser comme carburant pour forger ces fameux corps solaires. Bon, mais alors, au bout du compte, quel est l'objectif ? C'est un chemin qui a l'air assez exigeant. Quel est le résultat pour celles et ceux qui vont jusqu'au bout ?
Le but ultime, c'est l'éveil. L'enseignement part du principe qu'actuellement, on vit dans un rêve permanent. Pas seulement la nuit, mais même en pleine journée. On projette nos illusions, nos peurs, nos désirs sur la réalité. En accomplissant ce travail, l'idée c'est de sortir de ce rêve, de cesser d'être un rêveur pour devenir une conscience éveillée et objective. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, il y a ce que le texte appelle l'animal intellectuel, c'est l'état actuel de l'humanité, contrôlé par la légion de l'ego, et de l'autre, l'homme véritable. Lui, il a éliminé son ego, il a créé ses corps solaires, et il n'est plus dirigé par ses défauts, mais par son être profond. Sa conscience est complètement éveillée. Ceux qui réussissent ce parcours sont vus comme une sorte d'élite spirituelle. Ils forment cette fameuse armée du salut mondial qui sera sauvée du cataclysme. L'idée, c'est qu'ils deviendront les germes, la semence d'une nouvelle humanité, une 6e, grande race, qui vivra sur une terre purifiée et renouvelée. Mais alors, et pour les autres? Pour tous ceux qui ne font pas ce travail? Eh bien, le texte décrit une alternative. Ce n'est pas la damnation éternelle, mais c'est la dissolution de l'ego par les forces de la nature. C'est ce qui est appelé l'involution minérale submergée. En gros, un processus de nettoyage naturel, mais qui est décrit comme étant incroyablement long et douloureux. Donc au final, tout se ramène à un choix, un dilemme. L'enseignement est clair là-dessus. La destruction de l'ego n'est pas une option, c'est une certitude. Ça arrivera, d'une manière ou d'une autre. La seule et unique question qui se pose est donc celle-ci. Est-ce qu'on choisit de dissoudre cet ego par un travail conscient, de notre propre volonté, ou est-ce qu'on préfère laisser la nature s'en charger à sa façon? Abonne-toi pour éveiller ton esprit.